Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier. Épisode numéro 299. Bienvenue dans La Belle Image, où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le format JPEG ou bien le format RAW. Quel format choisir, le JPEG ou le RAW ? Chacun de ces deux formats possède des avantages et des inconvénients. On les choisit au moment de pré-régler son appareil pour se préparer à la prise de vue. L'un ou l'autre deviendra réellement pertinent lorsque l'on saura à quel usage on destine ces images. Voici ce que fait l'appareil quand il crée un JPEG. Lorsque l'on déclenche en format JPEG, le capteur enregistre une quantité très importante d'informations lumineuses. Ces informations brutes doivent être réinterprétées et c'est le rôle du processeur interne de l'appareil. Il applique une suite de décisions automatiques, l'équilibrage des couleurs, la qualité du contraste, la qualité de la saturation, la netteté, la gestion du bruit, la courbe de tonalité et la compression finale du fichier. Et le résultat, c'est un fichier léger, directement exploitable, agréable à regarder sans retouche. C'est un peu comme lorsqu'autrefois on confiait un négatif à un laboratoire automatique qui développait, recadrait, équilibrait les couleurs et les contrastes et nous rendait une image prête à être imprimée ou encadrée. Les avantages du JPEG, c'est la rapidité d'utilisation, aucun travail nécessaire après la prise de vue, une taille réduite du fichier et donc des centaines d'images stockées sans saturer la carte mémoire, et la compatibilité universelle avec tous les autres médias. Tous les écrans, les logiciels, les appareils savent lire le JPEG. Mais attention, quelques contraintes. Le JPEG n'est qu'une interprétation. L'appareil prend la plupart des décisions à notre place. Et une fois compressé, beaucoup d'informations lumineuses sont supprimées de façon irréversible. Lorsque l'on retouche ensuite un JPEG, cela revient à intervenir sur une image qui a déjà été traitée. On peut ajuster, mais on ne peut pas réinventer ce qui a été éliminé. Le format RAW, lui, est comme un négatif numérique. Il n'est pas encore l'image. C'est un enregistrement brut des données captées par les photosites, pas d'interprétation définitive, pas de compression destructrice. On peut comparer le format RAW au négatif argentique parce que son développement, il ne montre pas encore l'image telle qu'elle va pouvoir être. C'est seulement avec un logiciel de traitement comme Darktable ou RAW Therapy, qui sont des logiciels gratuits et de bonne qualité, que l'image va pouvoir prendre forme. Les avantages du RAW, c'est d'abord une large latitude d'exposition. On récupère de façon spectaculaire des hautes lumières et des ombres. C'est ensuite des couleurs plus fines, avec une plus grande profondeur, c'est-à-dire plus riche, et des transitions beaucoup plus douces. C'est une liberté totale du choix du rendu après la prise de vue, sans contrainte imposée par l'appareil. Et un dernier avantage important, c'est que le traitement de l'image est non destructif. On peut revenir en arrière à tout moment sans perdre ce qu'on a capté à la prise de vue. Les contraintes du RAW, ce sont des fichiers forcément un peu plus lourds, puisqu'ils ne sont pas compressés, et parfois 10 fois plus gros qu'un JPEG. C'est aussi l'obligation d'un traitement après la prise de vue, et la nécessité de les ouvrir dans un logiciel de traitement, car les RAW sont souvent non lisibles directement par les applications grand public. En somme, le RAW laisse toutes les portes ouvertes, mais demande plus de temps, un peu de méthode et une capacité de stockage un peu plus importante. Sans maîtriser toutes les subtilités du traitement, photographier en RAW pardonne beaucoup d'erreurs d'exposition et d'équilibre des blancs, de contraste ou de couleurs, mais l'intérêt réel du RAW ne se révèle que si on développe les images. Or, lorsqu'on souhaite obtenir des images immédiatement agréables, ça n'est pas le bon format. Le JPEG sera dans ce cas un choix fonctionnel, un format rapide, léger et adapté aux usages du quotidien. C'est un choix non pas technique, mais artistique et pratique. Voici quelques situations concrètes. Vous photographiez un moment de famille, une balade, des souvenirs de voyage, vous vous entraînez à la prise de vue, le JPEG sera parfait dans ce rôle. Dans une situation de faible lumière ou de très haut contraste, un intérieur sombre ou un contre-jour, le RAW sera très précieux pour se donner la possibilité de corriger finement l'exposition. Pour un portrait où les couleurs et la texture de la peau doivent être respectées, où l'excès de contraste ou de couleur va déranger, là encore, le RAW sera la bonne option. En règle générale, lorsqu'on veut contrôler le rendu des couleurs, le RAW est plutôt recommandé.
Et enfin, pour des photos d'événements, de sport, des séquences rapides avec beaucoup d'images, avec priorité à la vitesse et au nombre d'images stockées, le JPEG va être un choix plus pragmatique. Il existe également sur la plupart des appareils photo l'option RAW plus JPEG, qui sauvegarde l'image dans les deux versions simultanément. Eh bien, c'est une bonne solution. On a le JPEG directement utilisable et le RAW pour retravailler certaines images. Cette méthode offre une sécurité et un confort qui conviennent très bien lorsqu'on hésite, avec cet inconvénient qu'un peu plus d'images seront à stocker. Le format n'est qu'un support, mais c'est le support qui va déterminer la liberté d'action qu'on aura ou pas après la prise de vue. Un principe utile avec le RAW pour ne pas perdre son temps, c'est de se limiter à 3 retouches de traitement. On récupère des détails dans les hautes lumières et dans les ombres en corrigeant ce que l'appareil n'a pas pu interpréter. On équilibre les blancs, qui va définir une atmosphère lumineuse. Souvent, une légère correction peut restituer la vérité d'une scène ou renforcer une ambiance. Et on corrige le contraste global ou local pour donner du relief à l'image sans la durcir ni la rendre grise. De cette façon, on adopte un flux de travail simple, rapide et pas contraignant. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous propose des techniques, des astuces, des idées et des moyens de composition dans le but de développer votre expression photo et de donner plus d'impact à vos images. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou une question pour me faire part de ce qui vous intéresse le plus à développer dans votre pratique de la photo. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le manuel de composition en cliquant sur le bouton placé sur la page de l'épisode. Je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.